Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode de Critique d'Hérétique. Aujourd'hui on va parler d'un film de merde, nul à chier, vraiment. Tu peux pas dire ça, Lucien. Naruto, c'est toute ton enfance. Justement, c'est toute mon enfance, je peux dire ça. Bah, ça dépend, c'est quel film. Road to Ninja. Ok, bah... c'est parti, hein. Naruto Road to Ninja est un film sorti en 2012, qui a eu lieu avant la 4ème grande guerre des ninjas dans le manga, avant même que Deidara ne meure. Le film s'ouvre sur le flashback de l'attaque de Kyuubi sur le village caché de Konoha. Autrement dit, c'est une scène que tout le monde a déjà vue. Il y a la mère de Naruto en PLS à côté du gosse, Minato qui va se taper contre Kyuubi, Kyuubi détruit la ville, Minato... Ah putain de la 3D moche. Oh, Lucien, on est que à 3 minutes de film, là. Au bout de l'énergie de Kyuubi, et bam, le titre du film. Ensuite, on retourne dans le présent. Il y a Naruto qui demande « C'est quoi un ninja ?» Comme si les 30 premiers tomes n'avaient jamais existé. Il est avec Sakura et Kakashi, devant toute la Katsuki. C'est l'Akatsuki, aucun doute possible. Je ne comprends pas. J'en vois certains qui sont morts depuis longtemps. Ne t'inquiète pas Sakura, nous aussi, on ne comprend plus rien. On verra ça plus tard. Bah non. Bon, Naruto fait de la merde et un combat s'engage entre les gentils et la Katsuki. Je m'appelle... Pain galère avec des insectes. Des insectes, Pain. Tout le monde est là, tout le monde est content, Tenten reçoit un petit peu d'exposition, et là... La Katsuki ayant battu en retraite, on assiste à une réunion parents-prof. Là, on a le privilège de voir les parents de Sakura. Non, je déconne, on s'en bat les couilles des parents Sakura. Putain, la gueule qu'ils ont. Et c'est des connards. Tu balances tes chaussures n'importe où quand tu rentres. Tu es incapable de plier le linge ou de faire le ménage. Si on te confie des responsabilités, j'ai peur que le résultat ne soit pas joli. Ne t'en fais pas, chérie. Tout ira bien. Sakura a le meilleur maître qui soit. D'ailleurs, à ce stade-là, on ne dit plus 1 mètre, mais 1 kilomètre. C'est quoi la blague? Laisse tomber, c'est l'humour humain. Pendant que Naruto rentre chez lui, il se rappelle qu'il n'a pas de famille. Salut, c'est moi. Et qu'il habite dans l'ex-appartement d'El Pueblo. Ok, salut l'élite, c'est le Pueblo, 10,25 de sucre. Naruto va ensuite manger des ramen avec Eureka Sensei. Chaque chose en son temps. Ce n'est pas parce que tu as sauvé le village de Pain et qu'on t'appelle le héros de Konoha que tu as pour autant droit à un traitement de faveur. Bah, si. Laisse tomber, Eureka, il a ses règles. Regarde ton père, il a gravi les échelons un par un. Genin, Chunin, Jonin, Hokage... Mort. Excusez-moi, vous avez oublié de mettre une tranche de Naruto. J'aime pas ça, moi, les menma. Et puis d'abord, c'est quoi? Ça n'a pas de goût, ce machin. Pourquoi il merci bien? Ce qui est tout pourri, c'est ta conduite ce soir. Hé, du calme. Je ne veux pas de bagarre dans mon restaurant. Attends, Naruto, il pète un scandale pour de la bouffe? Puis même, Iruka, il peut pas agresser Naruto, enfin, c'est son ancien professeur, quand même. Genre, il a juste failli se sacrifier pour lui, je sais pas, au premier épisode. Je vous avais demandé des ramen. Et des ramen sans Naruto, c'est pas des ramen. Voilà. Ça alors? Ce sont les pousses de bambou qui l'ont mis dans cet état? Aïe, j'ai mal. Bah, c'est le bambou qu'il a mis dans cet état? De son côté, Sakura s'embrouille avec ses parents, sort de la maison et tombe sur Naruto. Elle lui casse les couilles. Pourquoi est-ce que j'ai pas des parents normaux qui me respectent et que je puisse respecter aussi? Des parents comme eux, je t'assure, je m'en passerai bien. Ne dis pas ça, Sakura. Tu ne crois pas que tu vas un peu loin? Quoi? Tu vas pas prendre leur défense? Non, pas du tout, je trouve Oh, juste... c'est ça. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur toi dans la rue tout à l'heure? J'aimerais tellement que Sasuke soit là. Il m'aurait comprise, lui. Sasuke? Celui à qui son frère a tué toute sa famille? Quand tout à coup, antagoniste. Invité surprise. Ce n'était pas prévu, mais peu importe. Et il les enferme dans un monde parallèle grâce à son genjutsu. Madara! Que fait-il? C'est une idée de merde. Oui, mais c'est pas moi le scénariste, hein, sinon on n'aurait pas fait de critique dessus. Une fois dans ce nouveau monde, ils se rendent compte que quelque chose cloche. Ouais, mais quoi? Tu vois l'arc pas ouf de Fairy Tail, là où ils ont des versions alternatives d'eux-mêmes? Ouais. Bah, c'est la même chose, mais en moins bien. Du genre? Bah, Kiba aime pas les chiens, Shino aime pas les insectes, Je déteste le son des grillons. et Hinata est en crop top. Ça change quoi?
Mais ça change tout, Romain, ça change tout. Je te préviens, si tu touches à mon maître, je t'arrache la tête. Après avoir eu une discussion très gênante avec une version nulle à chier de leurs proches, elle était si importante que ça, cette ruelle? Pour être franc avec vous, la première fois qu'on a vu cette scène, on n'a pas compris. La deuxième fois qu'on a vu cette scène, on n'a pas compris non plus. On n'a aucune piste du pourquoi et du comment cette scène est autant mise en avant du point de vue de l'animation. C'est juste là, on sait pas pourquoi, c'est là. Ils sont devenus fous ou quoi? Je m'étonne, il soit essoufflé après une telle performance. Et là, du coup, ils croisent l'équipe 10 et vous allez pas me croire. Mais putain, arrête ton sarcasme, on sait très bien qu'on va juste rencontrer des versions alternatives de personnages qu'on adore, où leurs caractéristiques elles auront changé d'un monde à l'autre, jetant au passage toute tentative vaine de faire des personnages intéressants. Putain, t'as raison. Plus de doute possible. Depuis que Madara a disparu, tous nos amis se comportent bizarrement. Il y a un truc qui cloche. Non, c'est, je sais pas, moi, peut-être à cause du mec masqué qui a jeté sa boule dans les airs? Sakura, tu es la fille d'un héros désormais. Tu as un rang à tenir. Il faut que tu arrêtes tes pitreries. La fille d'un héros? Mais oui! Ah oui, car les parents de Sakura sont morts aussi. Yes. Ouais, mais ils sont morts en héros. Oh, Shoji vient de dire désormais là. Désormais. Et alors? Comme les histoires de Sakura et Naruto sont inversées, c'est les parents de Sakura qui sont morts. Ils sont morts il y a au moins minimum 10 ans. Donc Shoji il a pas à dire désormais en fait. Mais du coup, ils se sont foirés dans le dialogue. Je rame que tous vos rappeurs, c'est moi le boss. Je suis Arrow Gangsta, t'as capté le... Après ça, ils vont au bain public. C'est le genre d'insecte qui me répugne. Toi, t'as le cœur aussi gros que l'entrejambe, dis donc. C'est-à-dire pas bien gros. Alors, elle était technique, celle-là. Ouais, et il y a Rock Lee qui vole les sous-vêtements de Tenten. Et Neji mate sa cousine. On passe à autre chose? Par pitié. Ah, qu'est-ce qui se passe à la fin? Pourquoi tout va de travers? Et si tout à l'heure, le jutsu de Madara nous avait transportés dans un monde parallèle? Quoi? Putain mais elle raconte de la merde Sakura. On peut pas retourner au moment où Neji il mate sa cousine? Obito explique que le genjutsu qu'il a utilisé n'est nul autre que le Tsukuyomi restreint. Comme vous l'aurez deviné, une version restreinte du Tsukuyomi. Putain, j'y avais jamais pensé. Une ébauche du Tsukuyomi infini. Cet autre monde que j'ai créé est comme un reflet à la surface de l'eau. Grâce à la puissance des 7 démons aqueux, j'ai pu envoyer ma cible dans une autre réalité qui est la copie parfaite du monde que nous connaissons. Sans vouloir contredire, sur le site original, pour rester politique. Au fil d'un fort reflet dans l'autre, si j'en sais pas changer. Il se produit notamment des distorsions de surface. Je vois, je ne vois pas. C'est une Tu ne manques pas de toupet pour un spectre. Ah oui, le Naruto de ce monde est méchant. On l'appellera Dark Naruto du coup. Comment ça le clone de Naruto? Bah, c'est la même doubleuse. Oh Lucien, il y a Sakura en sous-vêtements. Shino déteste les insectes, Sai ne sait pas dessiner, Naruto et Sakura s'embrouillent, Obito fait un monologue qui spoil la suite. Comment? Le démon à queue du pays de la foudre a été enlevé? T'inquiète pas, j'ai rangé la coque dans mon cul. Ce serait bien de travailler sur l'isolation de la salle de l'Okage, vous savez, la personne la plus importante du village. Et là, Naruto se rend compte que ses parents sont toujours en vie, après moult négociations, ils partent en mission pour aller battre le Naruto méchant. Entre les morts qui refont surface et les vivants qui disparaissent, quelque chose ne tourne pas rond ici, c'est clair. C'est bizarre ça, c'est comme si vous étiez enfermé dans un genjutsu d'Obito. Comme les parents Naruto sont vivants, Naruto va devoir faire comme si de rien n'était. Une autre scène avec Dark Naruto et Obito qui ont réussi à récupérer un autre démon à queue. Cela aurait-il un rapport avec le rouleau de la lune sanglante? Tes ennemis sont partis à sa recherche. Vraiment? Vraiment? Tu veux pas faire un peu d'effort pour doubler le Naruto méchant? Il est censé être méchant, hein. C'est pas Naruto gentil là, c'est Naruto méchant. Ils vont chercher le rouleau que Jiraiya a laissé, mais Jiraiya a tendu un piège avec Gamabunta. Naruto essaie de reprendre le contrôle de Gamabunta, mais c'est finalement Minato qui s'empare du rouleau. Naruto se rend compte que si ses parents étaient en vie, et bah ils seraient toujours en vie. Et on a le droit à un magnifique commentaire de Kakashi. Regardez-les, c'est beau une famille soudée. Ça serait con qu'il leur arrive quelque chose quand même. Patience. Nous devrons attendre le moment opportun. Pardon?
Oui, ce serait bien de se servir du rouleau au moment où il s'apprête à détruire le village, ouais, ce serait vraiment le moment parfait. Naruto commence à se faire à sa vie d'ici, et Sakura se rend compte que, bah, être orphelin comme Naruto, c'est pas ouf. Naruto et Sakura parlent de leurs problèmes. On apprend que Sakura va pas faire le ramadan. Attends, Lucien, tu suis pas le film là? Et là, comme par hasard, le village se fait attaquer. Tiens, 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 oh, oh, oh. Lucien, ta gueule. Ok. Dark Naruto arrive pour péter la gueule à tout le monde. Mais attends, il faisait quoi avec le serpent? C'est des ninjas, tu peux pas comprendre. Sakura est enlevée par Dark Naruto, qui prépare son Dark Rasengan. Alors, heureusement que c'est pas le vrai Konoha, et que c'est pas canon. Mais comment? Nous sommes des ninjas, certes, mais pas des surhommes, juste des êtres humains. Après cette incroyable phrase, on nous rappelle que Minato détruisait des bouches. Blablabla, flashback émouvant déjà vu. Je viens d'ailleurs. Naruto leur explique enfin que c'est pas le vrai Naruto, il récupère la cape d'Hokage comme un vieux torchon sale par terre. D'ailleurs, rien n'explique ce qu'elle fout là. Hein. Sakura est enchaînée et... Dans une autre réalité créée à l'aide de ma technique des arcanes lunaires. Lucien, le film est bientôt terminé là. Ah mais c'est Obito là, il m'endort. Naruto se ramène, Dark Naruto veut se battre, et alors que Naruto va se faire péter la gueule... Quoi? Il y a Akatsuki? Bah, ouais, comme on a inversé, la Katsuki est gentille. Mais c'est complètement con. Pourquoi Obito ferait un genjutsu là où il affronte ses propres alliés? Ta gueule, c'est magique. Je n'en reviens pas. J'ai la Katsuki de mon côté. Nous non plus, on n'en revient pas Naruto. C'est comme si tout cela n'avait aucun intérêt stratégique. C'est comme si le scénario avait aucun sens. Surprenant. Voilà une autre distorsion que je n'avais pas prévue. C'est ton putain de genjutsu, d'où t'es pas censé prévoir ça? Dark Naruto entraîne Naruto dans le centre d'entraînement de l'équipe d'Inazuma. Ils se battent, forcément. Après un acting misérable, il se rend enfin compte que Dark Naruto est son double maléfique. Dark Naruto réassimile les démons à queue et il a les yeux rouges car il est méchant. Attends, parce que combat de Kaiju! Attends quoi? Bah ouais, combat de Kaiju. Hein? Kyuubi contre Kyuubi? Attends mais ça a aucun sens. Ce film n'a aucun sens. C'est le portrait craché de Naruto. Il est également l'hôte de Kyuubi dans ce monde. Oui. Bah oui, hein, ça aurait été trop original que Sakura soit le réceptacle de Kyuubi dans ce monde. Si ces deux-là s'affrontent, ce sera un combat à mort, à n'en pas douter. Fais-moi sortir, je me charge du reste. Naruto négocie avec Kurama, ils se mettent d'accord car en vrai Kurama c'est un brou, il a jamais rasé le village ni tué les parents de Naruto. Les deux Kyuubi s'affrontent, Naruto gagne. Obito rentre dans le corps de Dark Naruto et se décide enfin à faire quelque chose. Ils se battent, Naruto se fait utiliser sa mémoire et du coup bah il peut plus bouger. Je l'ai privé de sa mémoire. Il ne peut plus bouger. C'est con mais on fait avec. Naruto retrouve la mémoire car il ne peut pas oublier les enseignements de Jiraiya ainsi que son nom inspiré d'un héros d'une histoire. Naruto bat Obito, Dark Naruto redevient gentil parce que c'est comme ça que ça marche dans les animés, et Naruto et Sakura reviennent dans la réalité véritable. Alors Sakura, quand est-ce qu'on se fixe un vrai rencard? Oui, oui. Attendez. C'est maintenant, c'est maintenant. Et puis quoi encore? Tu l'as eu ton rencard, et un long en plus. Et putain, Sakura, c'est le moment où t'es censé compatir avec Naruto, expliquer que ouais, pas avoir de parents, c'est pas cool, et que t'es censé, je sais pas moi, t'identifier à lui. Pourquoi tu l'envoies chier comme ça? C'est comme si l'intégralité du film, elle servait à rien. Et c'est pas le gâteau offert par Hiruka Sensei qui va changer la fin, parce que oui, le film, ça termine sur ça. Bon, il est venu le temps de faire un point sur ce film. Déjà, l'animation est plutôt propre pour un film sorti en 2011. Ce qui est du scénario, bah... C'est de la merde. Ouais, c'est vraiment de la merde. Les dialogues sont à couper au couteau, la plupart des personnages servent à rien.
Et bon sang, qu'est-ce que c'est bourré d'incohérences. Y a pas 15 minutes qui passent sans que t'entendes une connerie. Et le film fait 1h45. 1h45 qui sert à rien. C'est même pas un bon filler. Sakura ne retient aucune leçon de ce qui vient de se passer. À chaque fois qu'un autre personnage est utilisé, bah ça sert à rien. Je parlerai même pas du plan d'Obito qui n'a aucun sens. Il utilise un genjutsu mais il sait pas s'en servir. On sait pas du tout où est passée la Sakura du monde parallèle. Et vas-y qu'il y a de Kyuubi. Heureusement que Masashi Kishimoto a pas travaillé dessus parce qu'il y a rien qui va.